Une fois que votre blocking est fait, vous allez pouvoir travailler élément par élément pour rajouter les différents détails. Par exemple, ici pour le nez, j'ai augmenté la résolution, recalculé la géométrie, et je vais pouvoir ajouter sa narine et les volumes secondaires ici au niveau de ce que j'ai observé au niveau du nez. Donc un petit nez retroussé. Avec un bout du nez bien marqué. On marque bien la narine. Je recalcule la géométrie. Et je garde la structure, donc je continue à faire apparaître les edges là où c'est nécessaire pour je vais y aller petit à petit. Donc là, j'ai amené les narines. Le fait de séparer le nez de la zone avec les lèvres permet de vraiment bien gérer l'intersection, encore une fois, entre ces deux éléments. C'est très dur de sculpter cette zone-ci quand tout est déjà soudé, en fait. C'est pour ça que je garde mon blocking le plus longtemps possible pour pouvoir gérer les différentes zones plus facilement. Là maintenant, je vais faire la partie des lèvres. Donc j'augmente la résolution. Et je vais pouvoir aussi travailler les lèvres. Donc il y a une lèvre supérieure qui est plus fine. Donc le fait d'avoir déjà la bonne forme de base avec cette espèce de forme en fer à cheval, eh bien, me permet de m'assurer que quand je dessine la lèvre, eh bien, elle a déjà une bonne forme en fait. La lèvre inférieure, elle va ressortir un petit peu. Et on continue donc de faire évoluer notre bonhomme. Avec les différents planes qu'on va amener en fait. Différentes moyennes fréquences qu'on va amener. Pareil pour la mâchoire. Bon, c'est un biker, il ne doit pas avoir l'air si gentil. Non pas que les bikers sont méchants, hein, mais lui c'est un méchant biker. Et donc on augmente objet par objet la résolution. Alors, si votre personnage doit avoir de la symétrie, on travaille en symétrie tout ce qu'on peut, et c'est seulement à la fin qu'on va rajouter des éléments qui ne sont plus symétriques. Et là, on voit que on a les volumes secondaires du crâne qui apparaissent aussi. Qui font apparaître la tempe, par exemple.
Pour la mâchoire, pareil. On augmente la résolution. Et on vient faire apparaître aussi les volumes secondaires. Pareil pour l'oreille. On augmente la résolution. Et on fait apparaître le volume secondaire. N'oubliez pas que quand vous travaillez sur des endroits qui sont très fins, comme des oreilles, des choses qui sont plus subtiles, eh bien, on va aller dans Tools ici, dans Automasking, et faire un View normal. Voilà. Et donc, évidemment, pour l'oreille, peut-être que quelques références anatomiques vous aideront aussi. De toute façon, prenez un max de ref quand vous en avez besoin, en fait. Et donc chez lui, il y a un loop il y a l'edge qui vient se marquer un petit peu plus ici, comme une oreille de vampire, et un creux qui vient se marquer ici aussi. Et le fait d'avoir détaché l'arrière de l'avant me permet justement d'ajuster facilement cette partie ici, sans chaque fois détruire complètement la forme de base. Ok. Alors là, je trouve que ces paupières inférieures sont trop grosses. Donc je vais les diminuer pour pas qu'il ait l'air aussi marqué. Et là, on voit que assez rapidement, à partir de notre blocking, on peut ramener pas mal de formes secondaires qui viennent caractériser notre personnage. Donc lui, il n'aura pas de paupières supérieures, en fait, parce qu'il est comme ça. On verra juste de la paupière supérieure la petite ligne qui vient ici. Ok.